Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve dans le jardin pour te parler aujourd'hui des pas japonais. C'est ces dalles en pierre que tu vois que j'ai disposées dans mon jardin qui te permettent de te déplacer sans craindre de piétiner ton jardin et avec des chaussures même un petit peu, pas adaptées pour aller au jardin. D'origine nippone, les pas japonais servaient surtout à l'époque pour le visiteur de se guider dans le jardin au rythme des pas. Aujourd'hui, les pas japonais te servent à te déplacer dans ton jardin. Ils peuvent t'emmener de la piscine à la terrasse par exemple au coin barbecue. Ils te permettent aussi d'avoir les chaussures propres quand le terrain est un petit peu accidenté, boueux, en période de pluie par exemple, et même d'y marcher avec des talons aiguilles. Installer des pas japonais est à la hauteur de tous, même les non-bricoleurs. Pour ça, j'ai quelques astuces. Mais avant, on va parler du choix du matériel que tu vas utiliser. J'ai une préférence soit pour de l'ardoise, soit pour des rondins de bois. Tu peux varier la taille des dalles de tes pas japonais. Une taille plus grande incitera à faire une pause, à regarder le jardin, une plante particulière par exemple. Pour calculer le nombre de dalles dont tu as besoin, fais marcher toute la famille sur le nom du tracé que tu souhaites faire. Tu feras une moyenne du nombre de pas, ça te donnera le nombre exact de dalles qu'il te faudra. Place à la pratique, délimine l'endroit où c'est que tu vas mettre tes dalles avec un tuyau d'arrosage. Ça te permet ainsi de créer des courbes naturelles. Place le centre de tes dalles entre 50 et 60 cm les unes de tes autres. Une fois l'opération terminée, marche dessus afin d'être sûr qu'elle soit au bon endroit, que ça soit adapté à ton pas. Dessine le pourtour de ta dalle à l'aide de la bêche. Tu enlèveras la surface du gazon sur le double de la profondeur de la dalle. Ensuite, ajoute une couche de 5 à 6 cm de gravier et de sable. Cela permettra d'aplanir la surface de ta dalle. Tu peux enlever, si par exemple ton trou n'est pas adapté, d'un peu de terreau à l'aide d'un couteau pour bien délimiter le trou. Voilà, on a presque terminé. Je te conseille de taper dessus à l'aide d'un maillet en plastique et si tu n'en as pas, utilise un métal avec du bois. Il faut que ta dalle adhère bien avec le sable. Petit conseil pour la profondeur de la dalle. Comme tu es probablement dans du gazon, je te conseille d'avoir ta dalle au niveau de la terre, au départ des brins d'herbe. Comme ça t'aura une tonte facile avec ta tondeuse. Voilà, tu sais maintenant tout sur la pose de pas japonais. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao jeune pousse!